Bonjour, je voudrais vous édifier à travers la parole de Dieu aujourd'hui et je vous invite à lire avec moi. Donc c'est dans Matthieu 6, un passage que nous connaissons où il est question de l'inquiétude. L'inquiétude qui serait une forme d'incrédulité. Voilà ce que la parole de Dieu dit, Matthieu 7, chapitre 7 au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, nous dit Jésus, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Et un petit peu plus loin, il est écrit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Voilà, c'est un passage qui mérite qu'on s'y arrête. Il est très intéressant puisqu'il nous parle vraiment de l'inquiétude et particulièrement de l'inquiétude du lendemain. S'inquiéter du lendemain. Le jour même, nous sommes occupés dans une activité, mais alors que nous sommes sur notre couche, que parfois nous réfléchissons, il y a une inquiétude, je dirais une sorte d'anxiété, de peur toujours de lendemain, de quoi, qu'est-ce qu'on va manger, est-ce que j'aurai un travail, est-ce que je vais avoir de quoi payer mes factures, etc. Il y a cette peur et Dieu nous dit que c'est vraiment de l'incrédulité. Pourquoi? Parce que nous voyons à travers la parole de Dieu, nous voyons partout combien Dieu pourvoit toujours pour ses enfants. Parce qu'il est bien question des enfants de Dieu dans ce passage. Jésus n'est pas en train de parler des incroyants, il n'est pas en train de parler des païens, ceux qui ne veulent pas entendre parler de lui. Il s'adresse réellement et clairement à ses enfants. Il dit, voilà, qu'ils ne doivent pas être dans une forme d'incrédule comme ceux qui ne le connaissent pas, comme ceux qui ne le prient pas, et qu'au contraire, voilà, il va pourvoir à ses enfants, que c'est une promesse qu'il nous donne. Et nous avons des exemples très nombreux dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, où nous voyons le peuple d'Israël, les Hébreux, qui ont marché pendant 40 ans dans le désert, et simplement nous imaginer de marcher 40 ans, d'errer 40 ans dans le désert. En tous les cas, ils ont fait des expériences très fortes avec Dieu, particulièrement avec la providence de Dieu, puisque Dieu a pourvu pendant ces 40 ans à leur nourriture quotidienne à travers la manne, cette fameuse manne qui descendait du ciel. Et dans cette manne, il y avait tous les ingrédients, vitamines, tout ce qu'il fallait pour qu'ils se portent bien, pour qu'ils ne tombent jamais malades, pour qu'ils ne soient jamais fatigués, toujours en pleine santé. Et il y avait également ce fameux rocher qui les accompagnait et qui pourvoyait aussi pour qu'ils puissent boire dans le désert. Il y avait cette colonne de feu la nuit qui les suivait et qui pouvait les éclairer, les guider, ils voyaient où les avancer, partout là où ils devaient aller. Et il y avait également cette fameuse nuée. Cette nuée qui venait dans la journée, imaginez en plein désert combien il devait faire chaud, et cette nuée venait les hydrater, ils n'avaient pas besoin d'anti-soleil, ils n'avaient pas besoin de crème solaire, ils avaient la nuée qui venait simplement protéger leur peau et les hydrater. Et chose absolument incroyable, divine et miraculeuse, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que leurs vêtements ne s'est pas usé pendant 40 ans, ni leurs chaussures. Donc voilà, c'est quelque chose, je crois que tout ce que Dieu nous donne comme exemple, c'est très pédagogique. Et c'est pour nous dire, vous voyez, quand vous êtes mes enfants, quand vous êtes dans ma main, quand vous croyez en moi, ne vous inquiétez pas, parce que je suis vraiment, et c'est un des noms de Dieu d'ailleurs, le Dieu qui pourvoit. Et nous voyons aussi, parce que certains pourraient dire, mais ça c'est l'Ancien Testament, nous voyons dans le Nouveau Testament combien Jésus aussi, qui est venu montrer le Père, a pourvu aussi. Nous voyons cet enfant qui avait 5 poissons, 5 c'est le chiffre de la grâce, et qui avait donc 2 pains, 5 poissons et 2 pains, et avec cela il y a eu, Jésus a rendu grâce
à Dieu le Père, chose que nous devons faire aussi quand nous nous apprêtons à manger, demander à Dieu de sanctifier, de purifier nos aliments. Et après avoir rendu grâce, nous voyons qu'il y a une multiplication et que Jésus a pu nourrir une foule extrêmement nombreuse d'hommes, de femmes et d'enfants. Et je crois que c'est un signe aussi de la prospérité que nous avons en Dieu, quand nous avons placé réellement, quand nous avons placé notre confiance, notre foi en Dieu. Nous devons lutter par rapport à l'incrédulité et cette inquiétude du lendemain qui très naturellement va venir susurrer à notre oreille, mais de quoi demain sera-t-il fait? Et je crois que tous ces exemples, et je n'en ai cité que quelques-uns, mais il y en a de nombreux dans la parole de Dieu, je vous invite à les retrouver parce que ça va vous exhorter, ça va vous fortifier et vous allez comprendre combien toujours Dieu pourvoit pour ses enfants. Et je dis non seulement je vais pourvoir pour toi personnellement, mais aussi pour ta famille, je vais pourvoir et il t'en restera encore plus pour pouvoir pourvoir aux besoins des autres. Je crois que si on et Dieu dit, parce que nous le voyons à travers les enfants d'Israël dans le désert, Dieu dit que ce n'est pas une question de circonstances. C'est bien ça aussi. Peut-être nous avons eu, je dirais, des mauvaises expériences avant d'être chrétiens. Et Dieu dit, mais c'est maintenant que tu es devenu chrétien, les circonstances ont complètement changé. Tu es passé d'un monde d'incrédulité à un monde de foi. Il faut que ta mentalité puisse changer également. Et que ta mentalité soit remplie non d'incrédulité mais de foi. Regarde les exemples que je donne dans ma parole, nourris-toi de cela. Et il faut réaliser que ce n'est pas une question de circonstances avec Dieu. Dans un désert, imaginez, quelles plus mauvaises circonstances pouvons-nous trouver pour trouver de l'alimentation, etc. Et nous voyons que Dieu a pourvu pour tout, dans le détail. Donc Dieu nous dit, ce n'est pas une question de circonstances, c'est simplement une question que tu es mon enfant et que tu as placé toute ta confiance en moi. Et je crois, je voudrais vraiment vous encourager aujourd'hui et vous exhorter avec cela. Et peut-être vous amener aussi, parce que la Bible nous exhorte à rentrer en nous-mêmes afin de nous examiner. Je crois qu'il faut à un moment donné aussi que nous puissions examiner avec lucidité et voir s'il y a encore des racines d'incrédulité dans nos vies. Quel est le niveau d'inquiétude et particulièrement d'inquiétude du lendemain que je peux avoir? Parce que nous devons aussi lutter à travers la parole de notre témoignage, en proclamant des bonnes choses et en commençant simplement déjà à ne plus proclamer de mauvaises choses. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas trouver un travail. Et si on commençait un travail avec la langue, en déclarant que Dieu pourvoira, comme il l'a toujours fait dans le passé avec ses enfants, Dieu pourvoira pour un travail, Dieu pourvoira pour que je puisse toujours payer mes factures. Bien sûr, Dieu nous exhorte aussi à travers sa parole, à être fidèle aussi par rapport à la dîme, des principes bien connus, c'est-à-dire que nous devons demander à Dieu de sanctifier notre argent. Dieu nous donne, parce que nous croyons que c'est lui la manne, c'est lui qui est à l'origine du travail, même si nous avons un employeur, mais c'est Dieu qui va pourvoir un nouveau travail. Mais la main de Dieu nous bénit, mais nous devons aussi ne pas oublier de bénir celui qui nous bénit, c'est-à-dire de sanctifier notre argent, de sanctifier à travers la dîme et les offrandes. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je crois que c'est important, parce que dans la parole de Dieu, nous devons ne pas méconnaître aussi ce que Dieu nous demande. Nous avons des droits, mais nous avons des devoirs aussi envers Dieu, et le devoir aussi d'assister ceux qui nous enseignent, de bénir ceux qui nous enseignent, de bénir les pasteurs qui s'occupent de nous, nos bergers spirituels. Voilà. Je crois que tout est une question de foi finalement. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Déjà commencer par sanctifier son argent, c'est une affaire de foi, de croire que Dieu sera nécessairement dans l'affaire. Et il faut lutter contre toute forme d'incrédulité dans nos vies. Je voulais vous encourager et je voudrais prier avec vous aujourd'hui. Père, je te loue pour tous ceux qui me regardent aujourd'hui et je prie afin, Père, que toute racine d'incrédulité dans leur vie soit détruite, que toute racine d'incrédulité, et particulièrement la peur du lendemain, la peur du manquer, à cause des mauvaises expériences, à cause de nos parents peut-être qui nous ont transmis cette incrédulité, au nom de Jésus-Christ, je viens arracher et je viens
ôter, Seigneur. Je proclame que le feu du Saint-Esprit enlève toutes ces formes d'incrédulité qui ne plaisent pas à Dieu. Et je proclame la foi sur vos vies. Je proclame que désormais vous prononcez des paroles de foi sur vos vies, sur vos lendemains, des bonnes paroles positives qui auront un impact extraordinaire dans vos vies, qui vont débloquer vos affaires, qui vont débloquer votre travail, qui vont débloquer votre vie maritale, qui vont débloquer tout ce qui aujourd'hui est encore bloqué. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Saint-Esprit, que tu sois une garde sur nos bouches et que toute forme de parole négative, toute forme de parole qui amènerait de mauvaises choses dans ma vie, que je puisse à partir d'aujourd'hui réaliser, prendre conscience de cela, parce que je veux rentrer en moi-même comme tu le dis dans ta parole si bien. Je veux rentrer en moi-même et j'accepte de m'examiner et j'accepte, Seigneur, de changer et je proclame un changement dans ma mentalité. Dieu, tu dis que tu es le Dieu qui pourvoit, que tu es le grand pourvoyeur parce que je suis ton enfant. Alors aujourd'hui, je veux aligner mon discours, aligner ma parole sur ce que tu dis. Tu es celui qui pourvoit pour aujourd'hui et également pour demain. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, soyez encouragés par ce petit enseignement et cette prière. Je crois en la victoire de la foi, en la victoire du Saint-Esprit dans vos vies et dans la vie de vos familles. Amen.